Alors, bonjour. Et je salue Mansour Kaba, mon jeune frère là. Alors, et aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidien qui revient sur une sortie. Parce que là, c'est Maître Doudou Ndoye. Pourquoi j'ai parlé de Dougou Tigui? C'est un avocat. Et là, on a un autre avocat. Les deux ont un lien. Ils ont été tous deux ministres de la Justice. D'accord. Attention. Non, quand vous avez parlé de l'histoire, et cet avocat, il est sorti des flancs du Parti démocratique sénégalais. Comme tonton Jean-Paul Diaz. D'ailleurs, quand on parlait de retour des enfants, tonton Jean-Paul Diaz est apparu dans cette réunion pour dire Man Matao. Maïtao. 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 Voilà. Donc, ça, c'est de l'histoire. Pour vous dire ce qu'on peut retenir autour de l'actualité. Alors, Maître Doudou Ndoye, les Boupires, Nena. Rafanel. Comment dire Rafanel? Rafanel. Légitimité du président de la République à la tête du pays, c'est pas moi, c'est Maître Doudou Ndoye. Qui dit? Qui est avocat, ancien ministre de la Justice, qui a un parti politique légalement constitué, c'est-à-dire un parti politique qui a un siège. Je pense qu'il a été au moins une fois candidat. Mais bien sûr, mais même Talla Silala a été. Attends, il faut qu'on revienne ceux qui ont participé à la présidentielle et qui aujourd'hui ne sont plus aux avant-postes, au devant de la scène politique. Il y en a, hein? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se sont fait remplacer par leur Alao Wahidoun. Bon, Maître Doudou Ndoye qui déclare, c'est pas Fabrice Nguema, c'est pas Asma, c'est pas Fofana. Non. Voilà, parce que vraiment, il faudrait que les choses soient claires. Nos grands là, qui sont les... Voilà. Macky Sall peut rester président après le 2 avril. C'est ce que j'ai récemment. Et tu as vu, il y a un Gio là qui fait le tour des réseaux là. C'est ce qu'il dit là. Non, Gio, bon, police. Gio, bon. Non, on n'amène pas quelqu'un à la police pour ça. Gio, ça c'est vraiment typiquement africain. Un Gio national? Gio, non, c'est que Gio. Là, il a celui qui fait le tour de la toile là. Là, il a. Mais spectaculaire. Mais le Dieu sur Doudou Ndoye, non, attends, mais c'est que Doudou Ndoye, maman, ce tour de Daour là, tu ne vas pas lui faire des trucs comme ça. Ah, Borom Kham là, ce goût de Daour, on ne fait pas ça. Alors, rester président après le 2 avril, c'est l'avis de Maître Doudou Ndoye. Alors, l'avocat convoque les dispositions de l'article 36 de la Constitution en son alinéa 2. Ce que je rappelais hier. Ça, c'est un fait. Impossible de raccourcir la période de campagne. C'est pas possible. Ça, c'est l'avis de Maître Doudou Ndoye. Est-ce un avis cartésien ou pas? Moi, Fabrice Nguema, avec mon niveau CE1, je ne sais pas. En tout cas, c'est Maître Doudou Ndoye qui le dit. Macky Sall peut rester président après le 2 avril. Selon le... Ça, c'est Maître Doudou Ndoye, je rappelle bien, avocat à la cour, qui a même été le formateur de Maître Maï Jacques Diop. Ah oui? Ça, c'est de l'histoire. Il a été dans son cabinet. Ah oui. Une fois, il avait dit non, ça me rend Maître Maï Jacques Diop. Ah! Et effectivement, racable. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Impossible de raccourcir la période de campagne. Ça, c'est clair. Et c'est net, c'est l'avis de Maître Doudou Ndoye. Maintenant, est-ce qu'on attend la réaction de ceux qui probablement vont contredire ou apporter de l'eau à son moulin? Apporter de l'eau à son moulin ou contredire, c'est deux choses. Est-ce qu'il y aura du ni-ni? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait pertinemment dans l'actualité, c'est la position chirurgicale de Oumar Faye de Leral Askan-Wi. En appel à la une de Tribune. Rigole. Les mises en garde de Oumar Faye de Leral Askan-Wi. Mise en garde. Parce que aussi, on est dans une situation où il faut être clair avec soi-même. Ce sont les acteurs de la scène politique. Alors chacun affiche clairement sa position. Pour ne pas que demain, on vienne nous dire que oui, si je l'ai dit, c'est parce que Golobot ne dormam. Alors, personne
ne pourra empêcher le report de l'élection présidentielle. Personne ne pourra empêcher le report de l'élection présidentielle. Position ou propos à prendre saillamment ou bâtiment, ou peut-être les deux. En tout cas, c'est son avis. Mais vous avez aussi l'avis de Habib Niang. Habib Niang. Alors, Habib Niang, qui a été à Boun 2024, Beno avec Amadou, oui. Et maintenant, on écoute Habib Niang, conseiller spécial de Amadou, qui a été bombardé conseiller spécial de Amadou. Habib Niang, conseiller spécial du Premier ministre. Mais il dit qu'il faut reprendre le processus et dialoguer avec toute l'opposition. Donc Habib Niang est d'accord avec les spoliés et ceux qui veulent la reprise du processus. Comme il est conseiller spécial du Premier ministre, on peut supposer. Est-ce que c'est ramé à contre-courant? Ah, on peut supposer qu'il a l'onction, pas l'extrême onction, l'onction, l'extrême onction c'est après, de justement son patron. En tout cas, lui, il veut qu'on reprenne tout et dialoguer avec l'opposition. Mais il faut aussi voir un point de tribune. Mais trop de politiciens de profession, il y en a trop. Oui, c'est bon, vrai. ça n'a rien à voir, c'est pas une transition, hein, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet que j'ai évoqué, Habib Niang, et ce sujet. Ces leaders qui s'enrichissent sur le dos des populations. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire. Mais vous avez même Aïssata Tall Sall, mais qui soutient que Bassirou Diomaye Faye prendra part au dialogue si, point de suspension. Mais le temps ne peut pas suspendre son envol. Oui. Parce que vous avez ici Ali Ngouille Ndiaye, alias Ali le guerrier. Pour le développement du Sénégal, Ali Ngouille Ndiaye invite à une plus grande ouverture d'esprit pour une synergie d'action. Ouverture d'esprit. Esprit. En tout cas, Gorgui est venu, il a libéré les énergies. Macky est venu, il a bâti. C'était un bâtisseur. Maintenant, Ali Ngouille va viser l'esprit, ouverture d'esprit. C'est quand même important. Et pour la synergie. La synergie. Mais on ne va pas voir les choses dans une synergie énergétique ou énergique. Mais on va voir le témoin quotidien qui parle de libération de l'autorité politique. Aïssata Tall Sall assure le service après-vente, SAV, SAV. Service après-vente. Alors, 344 détenus politiques ont déjà été libérés à Dakar, tandis que quelques 200 autres sont en attente d'élargissement. Attention, face à la presse hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est prononcé sur l'actualité marquée par une vague de libération de détenus politiques depuis quelques jours. Elle a aussi évoqué le cas Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la question des libertés individuelles, l'information judiciaire sur justement la corruption présumée de 2 magistrats au Conseil constitutionnel. Elle a évoqué ces points. Parce que quand même, elle est la ministre de la Justice. Et justement, on a, dans une requête envoyée hier au président de la République, Arsouny Élection insiste pour un vote le 3 mars prochain. Au moins, ils sont d'accord pour la non-tenue de l'élection à date échue. Oui. Ils sont d'accord sur ça. Voilà. Elad Malik Youm du SAEMS demande de maintenir la pression contre le report de la présidentielle. Voilà un peu les positions des uns et des autres. Mais l'autre journal, par exemple, qui revient sur l'actualité, c'est Le Quotidien. Libération de détenus. Eh bien, libération de détenus, sale plaidoirie de Aïssata. Chaque dossier a été étudié sur des critères objectifs. Ce n'est pas une libération qu'on a fait à la va-vite ou à l'emporte-pièce. Attention. La justice au Sénégal est au service de la paix. La paix. Et aussi qui veut la paix prépare la guerre. Bon, on va peut-être voir ça comme ça. Mais vous avez Le Soleil. 344 libérations, 272 en attente. Voilà la situation. Et la situation oblige, on va peut-être voir un journal qui essaie de mettre aussi le doigt là où ça peut faire mal. Présidentielle 2024 dans le tourbillon du PDS. Dans le tourbillon. Alors, après avoir raté 2019, le PDS est sous la hantise d'une absence en 2024. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le PDS n'a pas de candidat. Alors,
La population hier la publication hier de la nouvelle liste des candidats par le Conseil constitutionnel a douché les espoirs. Mais vous avez Awa Abdoulba du PDS, mais qui cherche à savoir mais de quoi les gens ont-ils peur? De quoi les gens ont-ils peur? C'est une question. La mère expérience du boycott de 2019 et les possibles alliances. Ça, c'est le PDS. Et puis, date du scrutin, les candidats du FC 25 interpellent Macky Sall. Donc, FC 25. Mais avant de voir de quoi il en est, on peut peut-être nous intéresser à l'observateur l'Obs présidentiel 2024, PDS, la dernière carte, et puis les grandes loupées et la tentative de rachat. Là, vous avez cette actualité. Arsoudu élection écrit à Macky et annonce un plan d'action. Action, réaction. Vous avez Anta Babacar Ngom, l'interview sans phare. Phare. Donc, pas de mascara aussi. Pas de mascara. Pas de mascara. Sans phare. Pas de gants. Pas de gants. Phare, il y a D à la fin. Oui. Donc, elle est complètement non maquillée. Démaquillée. Oui. Démaquillée. Elle est là comme elle est venue sur Terre. Oui. Elle n'a rien ajouté. Pas de faux silos, pas de... Sans phare. Alors, aucun temps supplémentaire ne sera accordé à Macky Sall. Je rappelle qu'en 2012, quand Macky gagnait, mais c'est elle qui traduisait en anglais les félicitations des autres chefs d'État anglophones. Si. Et aujourd'hui, elle se bise en face. C'est comme ça. Et elle s'assume. Ah oui. Mais attention, les gens disent qu'elle n'a pas d'expérience. Je dis non. Ah non. Elle a de l'expérience parce qu'elle a travaillé aux côtés du candidat. Je dis bien du candidat. Macky Sall, candidat. Ah oui. Non, c'est ce que je vous dis là. Mais si quelqu'un peut me dire, candidat. Et avec armes et bagages. Armes et bagages. Alors, on va peut-être aller avec le point actu. Présidentielle 2024, le dialogue et la reprise du processus, ces heureux élus et ces perdants. Parce qu'aussi ce débat, il y a des heureux et il y a des perdants. Et c'est ce qu'essaie d'expliquer le point actu. Karim Wade et Sonko, les heureux gagnants du report. S'il y a report, Karim et Sonko, on va dire, seront sauvés par le gong. Alors, Diomaye et Amadouba doivent aller à la présidentielle. Une reprise du processus compromettrait leur candidature. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des cadavres chez les uns et des cafards chez les autres? Ou les deux, quelque part? En tout cas, les spoliés ont toujours exigé la reprise du processus. À ce niveau, les spoliés, eux, ils ne sont pas, il n'y a pas A, il n'y a pas B. Mais ceux qui font semblant qui font la fine bouche là, en tout cas, c'est là où le point actuel évoque. Mais voilà quelqu'un qui est membre de Benno Bokk Yakaar, qui vient s'ajouter à la liste de ceux qui disent Amdoubagas. Amdoubagas. Il s'agit de qui? Eh bien de Souleymane Ndiaye. Monsieur le DG de la SAPCO plaide pour la reprise du processus. C'est ce qui est logique. En tout cas, Souleymane Ndiaye, il est là. Il se désolidarise du candidat de Benno. Il se désolidarise. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Je ne soutiendrai pas un candidat qui a trahi Macky Sall. Le langage est en train de prendre un degré en-dessus. Je ne soutiendrai pas un candidat qui a trahi Macky Sall. Alors, il faut se demander s'il y a un candidat de Benno. C'est une interrogation. Qui aurait? D'ici, il se demande s'il y a un candidat de Benno. D'ici le 2 avril, les élections ne peuvent pas se tenir. Les propos de monsieur le DG de la SAPCO. Mais vous avez la lecture de Odia, maître d'hôtel Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo. Mais qui sont ces gens-là qui sont servis? Sidiki Kaba, le Dougoutigui. Et ils sont à l'hôtel piscine. Voilà, le Dougoutigui. Très bien, merci beaucoup. Le Dougoutigui. Donc là, vraiment, il est tout son...